Israël moderne versus Israël biblique, le grand malentendu. Bienvenue dans notre série spéciale, Israël moderne versus Israël biblique, le grand malentendu. Ensemble, nous allons débusquer 10 erreurs très répandues dans l'interprétation prophétique moderne, pour revenir à une lecture fidèle, centrée sur Christ et sur l'Évangile. Ne laissez plus la confusion guider votre foi. Dans certaines prédications populaires, on entend souvent dire que le peuple juif sera automatiquement sauvé, simplement parce qu'il est le peuple d'Israël. Selon cette idée, les promesses de Dieu garantiraient le salut de tous les juifs, indépendamment de leur foi. Mais lorsque nous examinons attentivement la Bible, nous découvrons que le salut n'a jamais été basé uniquement sur l'origine ethnique. Déjà dans l'Ancien Testament, Dieu rappelait constamment au peuple d'Israël que l'appartenance au peuple de Dieu devait être accompagnée de repentance et d'obéissance. Dans le livre du prophète Ézéchiel chapitre 18 verset 30, Dieu déclare « Revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. » Cela montre que même le peuple d'Israël devait se repentir et revenir à Dieu. Dans le Nouveau Testament, cette vérité devient encore plus claire. L'apôtre Pierre dit dans le livre des Actes chapitre 4 verset 12 « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. » Le salut est donc lié à Jésus-Christ, et non à une nationalité. L'apôtre Paul explique également dans Romains 10 versets 12 et 13 « Il n'y a aucune différence entre le juif et le grec, puisque tous ont le même Seigneur. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Le mot important ici est quiconque. Cela signifie que le salut est offert à tous les peuples, mais qu'il doit être personnellement accepté par la foi. Voici une illustration simple. Imagine une famille très respectée dans une ville. Le fait de porter le nom de cette famille peut donner une certaine réputation, mais cela ne garantit pas automatiquement que chaque membre vivra honorablement. De la même manière, appartenir à une nation ou à une tradition religieuse ne garantit pas automatiquement le salut. Ce que Dieu recherche avant tout, c'est un cœur transformé. Dans Jean 3 verset 3, Jésus dit « Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Cette déclaration s'adressait justement à un chef religieux juif. Cela montre que même les personnes très religieuses doivent expérimenter une nouvelle naissance spirituelle. Dans la prochaine capsule, nous examinerons une autre idée très répandue. Le peuple de Dieu est-il seulement une nation terrestre, ou une communauté spirituelle composée de croyants de toutes les nations? Si cette série t'aide à mieux comprendre les prophéties bibliques, abonne-toi à la chaîne, active la cloche et partage cette capsule afin que d'autres puissent aussi découvrir ces vérités. À très bientôt pour la prochaine capsule.